Pourquoi doit-il me mépriser? J'ai rendu la chemise de l'hôpital. Il m'a dit, merci, et il a ajouté, que pensez-vous faire à présent? Je dis bravement, entre parenthèses j'étais alors en pleine euphorie, j'ai décidé de rentrer chez moi, dans mon trou, d'autant plus que mon congé est épuisé. Je vous suis très reconnaissant de votre aide, je me sens bien mieux, je continuerai à me soigner chez moi. Il m'a répondu, vous ne vous sentez pas mieux du tout, c'est une plaisanterie. Il suffit de jeter un regard sur vos pupilles. Et c'est à moi que vous dites cela? Professeur, je ne peux pas me déshabituer d'un coup, surtout à présent, alors que se déroulent tous ces événements. Les coups de feu m'ont mis absolument hors de moi. C'est fini, le nouveau pouvoir est en place. Revenez à l'hôpital. Là, je me suis souvenu de tout, des couloirs froids, des murs vides revêtus de peinture à l'huile, et moi qui rampais comme un chien à la patte cassée, en attendant quelque chose. Quoi? Un bain chaud? Une petite piqûre de morphine à 0,05, une dose dont on ne meurt pas, il est vrai, et qui ne supprime pas l'angoisse qui continue à percer comme un fardeau, des nuits vides, de la chemise que j'avais déchirée en suppliant qu'on me laisse partir? Non, non. On a inventé la morphine, on l'a extraite des têtes séchées et craquantes d'une plante céleste, alors trouvez donc un moyen de soigner sans souffrance. Je secouai la tête avec obstination. Alors il s'est levé, je me suis soudain jeté vers la porte, effrayé. Il m'a semblé qu'il voulait refermer la porte derrière moi et me retenir de force au dispensaire. Le visage du professeur s'est empourpré. « Je ne suis pas un gardien de prison », a-t-il prononcé d'une voix agacée. « Et nous ne sommes pas Boutierki. Restez tranquille. Vous vous vantiez d'être absolument normal il y a 15 jours. Et pourtant, il répéta de façon expressive son geste d'effroi. « Je ne vous retiens pas. Professeur, rendez-moi mon engagement. Je vous en prie. » Et ma voix eut un tremblement misérable. « Je vous en prie. » Il tourna une clé dans la serrure d'un tiroir et me rendit mon engagement, entre parenthèses, à suivre dans sa totalité la cure de 2 mois et autorisant à me retenir de force au dispensaire, etc. En un mot, le formulaire habituel. Fermez les parenthèses. Je le pris d'une main tremblante et le dissimulai en bredouillant. Je vous remercie. Puis je me levai pour partir et je partis. Docteur Poliakov, s'écria une voix derrière moi. Je me retournai, tenant la poignée de la porte. Voilà, dit-il, réfléchissez. Comprenez que vous vous retrouverez de toute façon dans un dispensaire psychiatrique 10 ans un peu plus tard, et dans un état bien plus grave. Je vous ai tout de même considéré comme un médecin. Mais la prochaine fois, vous serez dans un état de délabrement psychique total. En principe, mon cher, vous ne devriez pas exercer, et je pense qu'il serait criminel de ne pas le faire savoir. Je tressaillis, et sentis clairement que mon visage se décolorait, et pourtant j'étais déjà assez pâle. Je vous supplie, professeur, dis-je d'une voix sourde, de ne parler à personne. On me chassera, on me déconsidérera auprès des malades. Pourquoi voulez-vous me faire cela? Allez, me cria-t-il avec dépit. Allez, je ne dirai rien. De toute façon, on vous renverra ici. Je partis et je le jure, pendant toute la route, je tremblais de douleur et de honte. Pourquoi donc? C'est très simple. Ah, mon ami, mon fidèle journal. Toi, tu ne me trahiras pas? Le costume, ce n'était rien, j'avais volé de la morphine au dispensaire, 3 cubes en cristaux et 10 grammes de solution à 1%. Mais il y a autre chose qui m'intéresse. La clé était dans la serrure de l'armoire. Et si elle n'y avait pas été? Est-ce que j'aurais fracturé l'armoire ou pas? Hein? Franchement. Ainsi, le docteur Poliakov est un voleur. Je pourrais toujours arracher la page.